Donc, voici l'année de gloire 2025. Quand le résultat du bac est sorti en 2024, c'est sorti en juillet. J'étais tellement déchiré, les mois comme août, septembre, j'avais plus goût à la vie au fait. J'avais plus goût à la vie. J'avais même plus envie d'entendre parler d'études même. J'avais plus goût à la vie, j'avais plus envie d'entendre parler d'études. Mais au fond de moi, c'est comme s'il y avait une voix qui me disait, tu as quelque chose à terminer, tu as quelque chose à accomplir. Fais tout possible pour atteindre ce dernier objectif. Bien vrai que je sentais du dégoût, mais au fond de moi, il y a une voix qui me disait, tente une dernière fois, ça va aller. Mais je rejetais la voix au fait. Je rejetais la voix. Les parents m'encourageaient, on me proposait beaucoup de choses. Tu vas apprendre un métier, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Candidat lit par ci, candidat lit par là. On m'embrouille à gauche, on m'embrouille à droite. Il y a mes amis même qui me décourageaient. À faire l'école, il faut laisser. D'autres m'encourageaient. D'autres disaient, bon, tu n'as pas cherché à faire autre truc. Tu vas venir passer bac encore. Vous savez, quand tu es gamé sur un truc et puis genre, on te parle. C'est dit là. On dirait qu'il y a quelque chose de précieux à la fin. Il faut écouter ton cœur. Il faut toi écouter ton cœur. C'est tout. C'est quoi, il n'y a pas entendu? Mon petit, tu as passé bac concours. Tu as BBC non. Tu peux passer concours. Tu as fait les petits trucs. Mon petit, tu as passé bac concours. Ce genre de trucs là. Il était tellement bourré mentalement. Il était tellement bourré, les gars. Il était tellement bourré. Et puis les 3 années où j'ai passé les examens, c'est pas comme si je priais pas. Même vu qu'il n'y avait pas mon pied, il n'y a pas un pied, il y a un pied dedans, un pied dehors, mais là, tiens. Souvent, Dieu, il n'y a pas ça pour te donner ton examen. Il y a plein. Dieu leur donne les examens sans ça même. Même pour moi, il y a l'impression que c'était quelque chose de particulier. Vous voyez. Donc, un jour, j'étais assis en chambre. J'étais couché dans la chambre plutôt. Je tombe dans la période de octobre, ouais. En ce moment, il n'y avait même pas encore tracé à faire d'école. Tout ça là, c'était pas mon problème. J'avais même pas goût à la vie, église, tout ça. Et j'étais perdu au fait. J'étais perdu même. Quand on dit vrai perdu là, c'est ça, il était. Donc, octobre. Je suis en chambre. Je tombe sur une vidéo d'adoration. Voilà, je tombe sur une vidéo d'adoration YouTube. La vidéo d'adoration, c'est le titre là, c'est ça qui m'échappe. Mais je peux chanter un peu l'extrait, vous allez voir. Il déborde encore Chama, déborde encore Chama. La dame là, ils étaient en live, c'était un live. Je suis tombé dessus, je vous assure, quand j'ai écouté ça, je ne sais pas ce qui est rentré en moi, j'ai commencé à pleurer. C'est comme si le son même, ça m'a tellement pénétré, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais. Quand mes parents sont rentrés dans la maison, ils me demandent, Jacques, il y a quoi? J'ai dit non. Je ne pouvais même pas leur répondre, je pleurais. C'est ça mon grand-frère dit, laissez-le. Quand il va se vider, il va venir, il va vous expliquer ce qui s'est passé. C'est ça, quand il est fini, je me suis repris. C'est comme si je me suis libéré. Quand il finit de pleurer, j'ai ressenti quelque chose qui était en moi. Même s'il n'était pas encore bien. Donc je suis venu expliquer à mes parents que, en tout cas, la musique était tombée dessus. Ça m'a touché grave. C'est ça qui a fait commencer à pleurer comme ça. Donc les jours suivants, les jours qui ont suivi, j'ai fait comprendre à mes parents que là, je vais reprendre la classe de terminale. Mais je n'ai pas envie de reprendre dans mon environnement, c'est-à-dire j'étais à Djamé. Je n'ai pas envie de reprendre dans mon environnement. Puis j'ai passé 3 fois le bac à Djamé ici. Ceux qui connaissent bien la commune d'Atecoupé. Nous on est entre Adjamé et Atecoupé, à Grand Village. Le village est brillé. Voilà, ici resté dans le village à Djamé, j'ai passé le bac 3 fois, ça n'a pas marché. Donc moi je voulais changer une manière de connaître de nouvelles personnes. Vous voyez, une manière de connaître de nouvelles personnes, tout. Je voulais connaître de nouvelles personnes, connaître des gens sur tous les plans quoi. Changer d'aide totalement. Voilà. Donc il expliquait à mes parents, c'était difficile, même mes propres proches. Il y a des proches qui sont là qui peuvent t'aider. Ils ne sont pas prêts que enfants d'autrui restent chez eux par là à l'école. Oui.
Il est passé par plusieurs moyens. Même les propres membres de ma famille, ils n'ont pas accepté. Ils étaient bien placés, mais quand ils voient, tu sais que lui, il peut t'aider. Mais en Afrique, si quelqu'un te dit, il a réfléchi, c'est que c'est mort. Ou bien si te dit, affaire de ton fils ailleurs, il a pensé à ça après, c'est que c'est mort. Faut plus même mettre ta tête dessus. Faut plus t'en mettre ta tête dessus. Donc là, on a cherché quand fatigué, les gars, on a cherché coin pour qu'il puisse faire ça, partir à l'école quand fatigué. Maintenant, moi j'étais un peu découragé, mais je continuais toujours dans la prière. Il y avait une amie en France, elle m'a conseillé de lire le livre de Job. Quand elle finit de lire le livre de Job, vous connaissez un peu l'histoire de Job, c'est qu'il a vécu tout. Il dit ça a changé quelque chose en moi. Ça m'a boosté, ça m'a donné la force encore. Il dit non, je me suis relevé. Si Job a tout perdu et puis Dieu l'a donné le double, c'est que moi aussi là, moi n'est pas loin, ça arrivé forcément. Je me suis relevé, commencé à prier, jeûner pour que Dieu facilite afin que je puisse avoir place ailleurs pour aller à l'école. Qui va m'aider. C'est dans ça qu'on est resté quand fin septembre, presque fin octobre même. Il a fait une deuxième partie, une dernière partie encore.